vraisemblablement concordantes. Paul King a dit, est-ce que vous savez qu'en prison, un jour, Ndoki a giflé Maurice Kamto? J'ai dit, mais attendez. Giflé? Il dit oui, en prison, elle a giflé Maurice Kamto. Il dit, c'est nous qui avons couru avec M. Zonga, c'est nous qui avons couru l'arrêter pour lui dire non, tu ne touches pas le leader devant nous. Tu ne touches plus le leader devant nous. Et elle avait giflé, et il dit, elle avait giflé Maurice Kamto parce qu'elle avait... Au point où j'espère qu'il est dans la salle, parce qu'il y a des moments où il faut se dire des vérités. Je ne suis pas un enfant, ne commencez pas à m'interpeller de la manière dont vous parlez. Ou un responsable, soi-disant du parti, me demande de venir signer devant lui que je m'engage à aller aux élections de 2027. Je peux vous dire que je suis particulièrement content ce soir, parce que la précision que M. Bignam vient de faire change le cours de l'histoire politique au Cameroun depuis ces 2 ou 3 dernières années. M. Bignam, ce soir, s'est désolidarisé par rapport aux actes qu'a posé la base. Franchement, c'est un discours qu'on devrait applaudir. Et je vous dis pourquoi c'est un tournant important. Parce que la tradition n'est pas au-dessus de l'État. Je veux dire que ce soit juridiquement ou que ce soit politiquement. Je veux dire si aujourd'hui, on est en mesure de s'indigner parce que nos frères se sont attaqués à notre tradition. Ça veut dire qu'on peut davantage et beaucoup plus encore s'indigner quand les gens se sont attaqués aux ambassades, ont cassé les effigies, ont pris la photo d'un individu, fut-il leader d'un parti politique, pour le mettre en lieu place de d'un chef de l'État. Donc je veux dire que si aujourd'hui, on arrive déjà au MLC à avouer et à le savoir, ça veut dire qu'on peut aussi retourner en arrière et constater que ça a été un discours qui était mal placé à ce moment. Donc la base ne fait pas un bon travail. Tout le monde doit le critiquer. Moi je suis vraiment, je comprends un peu la position de M. Kouachou ce soir. Vous savez, il est partie prenante d'une organisation, d'un événement qui s'est passé au Quai Branly, et il vit pratiquement avec la détente ou la gâchette de la base sur leur tête là-bas. Je comprends que du coup il faut un peu avoir un discours policier à l'égard de la base, mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est quoi l'objectif de la base? La base n'a pas un objectif qui soit de façon à construire quelque chose. C'est déjà qui casse tout, qui détruit tout sur le passage. La preuve, c'est qu'ils attaquent la tradition. Et maintenant, quand il dit qu'on ne doit pas limiter ça à un groupuscule ethnique ou tribal, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dans son propre discours, il dit que les gens de la base ont fait ce coup d'éclat. Parce qu'il fallait démontrer que, il fallait dire aux gens que la base peut aussi attaquer les choses qui viennent de l'Ouest. C'est ce que lui-même a dit, c'est ce que lui-même a laissé entendre. Que non, la base a dit que non, il faut qu'on manifeste à cet événement. Parce qu'il faut que les gens comprennent que la base n'est pas juste un mouvement tribal. C'est-à-dire qu'il ne s'attaque aux intérêts qui ne sont pas de l'Ouest. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait ce coup d'éclat. Il faut qu'on le reconnaisse. C'est un mouvement qui est foncièrement tribal. Je veux demander à tout le monde qui veut me prouver le contexte, qui me cite le nom de 5 personnes de la base qui n'ont pas une connotation de l'Ouest. On me dit que c'est une association. Bien, l'association est qu'on peut sortir l'acte de création de l'association, qu'on pose l'acte de création de l'association sur la table et qu'on me dit, ok, tous ceux qui sont derrière cette histoire ne sont pas de l'Ouest. Pourquoi aujourd'hui ils ramènent ça à un problème? C'est eux-mêmes qui ramènent un problème de l'Ouest, M. Dipita. Nous avons suivi la prise de parole. Direct à jouer dans la dynamique d'une éventuelle succession. Vous avez introduit direct. Oui, je dis bien direct. L'idéal, ce serait que si cette situation se présente, que la France suive ce qui se passe entre les Camerounais, parce que c'est ce qui est important. Mais si elle se met en position de jouer un rôle direct, ça va être très très compliqué en raison des précédents historiques. La relation entre le Cameroun et la France n'est pas comme la relation entre d'autres pays africains et la France. C'est pas la relation entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est pas la relation entre le Gabon et la France, ou la relation entre le Sénégal et la France. C'est une relation particulière. Donc, que les Français s'intéressent, sous l'ordre de la conjecture à une dynamique de succession au Cameroun, pourquoi pas? Comme les Camerounais ici s'y intéressent, même si c'est sous un autre sens. Maintenant, y jouer un rôle direct, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure posture, compte tenu de ce que certains milieux politiques et sociaux camerounais appellent le contentieux historique, que pour eux, il existerait entre la France et le Cameroun. Alors, il y a un compatriote qui s'exprimait tout à l'heure, dans l'élément précédent, qui a dit si la France venait à s'ingérer dans les affaires du Cameroun, ce serait notre faute, nous les Camerounais. Je ne pense pas, je pense pas. Je ne suis pas sûr que tout le monde au Cameroun appelle une ingérence française dans les affaires du Cameroun, particulièrement dans un scénario où ce qu'on appelle commodément la succession viendrait à se jouer. Au contraire, connaissant un peu l'orientation dominante des Camerounais, je suis sûr qu'une telle posture d'interventionnisme susciterait beaucoup d'hostilité. D'ailleurs, si on prend ce qui s'est passé dans d'autres pays où il y a eu de l'hostilité, je puis vous assurer que si une telle perspective se présentait au Cameroun, l'hostilité serait évidemment plus forte.
Le sentiment anti-français au Cameroun, je n'y crois pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la France, voilà. Mais un sentiment généralisé anti-français, non. En revanche, un discours anti-français, oui. Donc il ne faut pas dire, en tout cas pour le Cameroun, et c'est pour ça que vous parlez du Mali, du Burkina, etc. Moi ici, je n'ai jamais ressenti, ni moi, ni mes collaborateurs, ni tous ceux qui travaillent ici, un sentiment anti-français. On a un président, Emmanuel Macron, qui, depuis 5 ans, affirme et réaffirme partout la volonté d'établir de nouvelles relations avec l'Afrique. Et il a posé des actes là-dessus. Quand vous me racontez d'Elf, etc., on est en 2022. On est en 2022. Quand vous me citez des auteurs, je peux vous en citer dans d'autres sens. Nos archives sont ouvertes. Elles sont accessibles à tout le monde. Il y a eu des pages sombres de l'histoire. Tout ça est accessible à tout le monde. Arrêtez de penser qu'il y a un complot, qu'il y a une main invisible qui justifie ou qui fait en sorte que le Cameroun est là où il est aujourd'hui à cause de la France. C'est tellement facile de dire « je n'ai pas de boulot, c'est à cause des Français ». Le pays est mal géré, c'est à cause des Français. Il nous arrive ceci, c'est à cause du franc CFA, etc., etc. Tout ce que je vous demande, c'est de réfléchir un peu et de faire votre propre introspection. C'est pas plus compliqué que ça. On est ouvert au débat. Les historiens travaillent, recherchent, il y a des versions, il y a des controversions, c'est comme ça que l'histoire va avancer. Mais quand on, systématiquement, idéologiquement, on s'en prend à la France, et vous le savez parfaitement, c'est pour aussi masquer, cacher un certain nombre d'insuffisances. C'est tout. Au Cameroun, mais pas qu'au Cameroun, mais dans d'autres pays africains. Donc, moi, quand je rencontre des journalistes et j'ai fait des conférences de presse, j'ai fait beaucoup, je dis, mais laissez-nous tranquilles, laissez la France tranquille, laissez l'ambassadeur tranquille. Stop. Regardez pourquoi ceci, au lieu de à chaque fois dire c'est la France. C'est CFI, c'est RFI, c'est France 24, voilà. Regardez-vous un petit peu, stop, on est en 2022. Les spectateurs ne l'ont pas vu, mais je voudrais leur dire que vous avez à un moment donné, j'ai vu votre sourire. Qu'est-ce qui vous fait sourire, prof? Ce qui me fait sourire, c'est que son Excellence Dulou est dans une position ultra défensive. Et s'il est dans une position ultra défensive, faut laisser la France tranquille. Ça signifie bien qu'il y a problème. Ça signifie que dans la relation entre la France et le Cameroun, comme dans la relation de la France et un certain nombre d'autres pays, il y a beaucoup de sources d'incompréhension. Alors, il dit, prof, il dit la France n'est pas responsable que le Cameroun soit dans la situation où il est. Il fait allusion à quoi? Oui, mais parce que dans le discours, comme il l'appelle, même si, contrairement à ce qu'il dit, ce discours-là véhicule des sentiments, et ce sont des sentiments plutôt négatifs, il y a un discours qui attaque effectivement l'implantation de la France dans les pays africains et qui est exprimé dans un thème, une thématique, la thématique de la France-Afrique, selon le mot qui a été utilisé à une autre époque par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, alors qu'il était encore ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la République française, pour indiquer plutôt les relations de fusion qu'il souhaitait à l'époque entre la France et l'Afrique. Mais depuis lors, le mot a été saisi par des militants français d'abord, qui sont extrêmement critiques de la politique africaine de la France et qui sont les premiers à critiquer la France. Parce que quand l'ambassadeur Guilou soulève, il y a des courants clairement hostiles à la France, il a tout à fait raison. Mais ces courants ne sont pas que africains, ne sont pas que camerounais, entre autres. Il y a en France des courants qui sont fortement hostiles à la politique africaine de la France. Et ça, il faut le savoir. Maintenant, quand il dit que tous les problèmes de l'Afrique ou en général ou du Cameroun ne sont pas liés à la France, d'accord. Sauf qu'en même temps, il y a aussi un certain nombre de structures dans le jeu international auxquelles participe la République française de manière importante, qui expliquent au moins une partie des problèmes que nous avons. Ce qui ne nous absout pas d'avoir dans une certaine mesure nos propres responsabilités. Mais justement, il faut toujours avoir un discours de balance parce que il y a en France comme en Occident la tendance à vouloir dire que les difficultés auxquelles l'Afrique, comme d'autres continents, est confrontée, sont essentiellement du fait de la responsabilité des Africains. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a des choses qui sont pertinentes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne le sont pas dans ce discours-là. Alors, il dit que le sentiment anti-français, il n'y en a pas au Cameroun. Je serai plus nuancé que lui sur la question. Je comprends qu'en tant que représentant de la République française, il essaye toujours de conserver un cadre apaisé des relations entre nos deux pays. C'est tout à fait normal. Je comprends qu'en tant que représentant de la République française, il travaille pour l'image de son pays, mais en même temps, il faut regarder la réalité en face. La Fondation Paul Angoïla de géopolitique en Afrique centrale a, il y a quelques années, fait pour le compte justement de l'ambassade de la République française au Cameroun, une étude sur la perception de l'action française au Cameroun. Et déjà à l'époque, on soulignait, et là c'était une étude qui était orientée plutôt vers des milieux plutôt sélects, c'est-à-dire l'élite politico-administrative, également une certaine élite de la société civile, sur la perception qu'elle avait de l'action française en Afrique. Et il y avait déjà un certain nombre de points de tension. Donc, il n'y a pas que les milieux sociaux ordinaires dans lesquels on trouverait un malaise dans l'appréciation qu'ils font de l'action française en Afrique. Il y a un vrai problème. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de problème du tout. Ça ne signifie pas qu'il y ait, de manière générale, disons, une position anti-française de principe. Elle peut valoir pour certains milieux politiques et idéologiques, mais elle n'est pas valable pour la plupart. Mais un sentiment d'hostilité existe bel et bien. Qui peut évoluer, qui peut s'agrandir si... Oui, en fonction de la dynamique de la situation dans les relations entre nos deux pays. Alors, selon son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, les compatriotes apprennent ce soir que, parce qu'on a parlé bien du Forum international de Yaoundé sur la désinformation, c'est-à-dire que dire qu'il y a un sentiment anti-français au Cameroun, c'est de la désinformation. Ce n'est pas vrai. Selon Monsieur l'ambassadeur. Là, je ne suis pas d'accord avec l'ambassadeur. Il y a bel et bien, au moins dans certains milieux, parce que nous n'avons pas tous les instruments pour généraliser, surtout que, en particulier, moi je suis chercheur de sciences sociales, donc il faudrait faire des études précises. S'ils veulent qu'ils nous commandent une étude, on va voir s'il n'y a pas de sentiment anti-français à partir de l'observation qui aura des données.
il y a un vrai problème. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde au Cameroun soit hostile à la France. Il y a aussi des milieux qui, pour un certain nombre de raisons, peuvent être favorables à la France. Mais cela traduit en fait quoi? Ça traduit la volonté d'une réorientation des relations entre la France et les pays africains. Parce qu'en réalité, il y a toujours un ressenti sur le paternalisme, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est un problème sérieux. Et c'est un problème que non seulement les élites politiques françaises, mais l'ensemble de la société française doit prendre au sérieux. Parce qu'il arrivera un jour où ce qu'on a voulu cacher va émerger de manière assez forte. Alors, la France, vous dites, depuis le début de notre entretien, vous dites que la France peut avoir un rôle indirect. Oui, un rôle indirect comme les autres partenaires du Cameroun, que ce soit la République populaire de Chine, les États-Unis, la Russie, les pays de la CEAC, les pays de la CEDEAO, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas un discours politique Ce n'est pas un discours politiquement correct. Je vous ai dit, et je vous répète, que la relation entre la France et le Cameroun n'est pas la relation entre les autres pays africains, même dits francophones, avec la France. Ce n'est pas la même chose. Le cas du Cameroun est un cas un peu plus délicat. Et il faut faire extrêmement attention, précisément parce qu'il y a un certain nombre de ressentiments et on n'est jamais en fait pleinement rentré dans l'analyse de ces ressentiments. Parce qu'en réalité, une grande partie du Cameroun, il faut dire la vérité, est très fâchée contre la France en raison de ce qui s'est passé au moment des indépendances. Et ça, on ne peut pas le masquer. Justement, pour avoir une relation différente, il faudrait qu'il y ait de véritables lieux où la question soit discutée de la manière la plus dépassionnée, même si en fait, sur ces questions, il ne peut pas ne pas y avoir de passion et de sentiments, mais il y a des cadres où on pourrait faire qu'au-delà des passions et des sentiments, qu'on puisse dégager un consensus sur ce qui s'est passé, trouver des voies éventuelles d'une reconstruction. Mais ça suppose qu'on ne soit donc pas dans un paradigme paternaliste où les orientations seraient produites d'un seul côté. Alors, oui, Frédéric, vous voulez répondre, allez-y, je vous en prie. Évidemment, dans la logique de l'imposture intellectuelle et de l'argumentation retort, je reviens sur ce que M. Yinga a dit. Le Cameroun est un état de droit. C'est faux. Il ne faut pas dire ce genre d'ineptie en 2022. Vous ne vivez pas dans un état de droit. Vous vivez dans un royaume politique. Vous vivez dans un pays où vous trouvez normal que votre président se comporte comme un dieu. M. Yinga, vous n'allez jamais parler à Paul Biya jusqu'à la fin de votre vie. Vous pensez que Jésus-Christ est allé en exil, tel est allé en exil. Je vais donc vous dire sur Radio Equinox que quand vous allez revenir, même après Paul Biya, vous allez nous trouver, vous allez toujours rentrer en exil. Parce que vous n'avez rien fait pour le Cameroun. Et nous supportons ce Cameroun que vous avez quitté, nous le supportons comme ça, même s'il est comment, parce que c'est notre pays et nous devons le développer. Ce que vous avez oublié de dire en citant toute la liturgie des mauvaises nouvelles que vous avez annoncées tout à l'heure, c'est qu'au Cameroun, la CAN a bel et bien eu lieu. Au Cameroun, le Cameroun a reçu tous les pays et que ça s'est très bien passé, plus que la Champions League qui a été organisée en France, là où vous partez demander de l'apport à M. Macron. La CAN a donc été bien organisée. Vous n'avez pas dit aux Camerounais que le deuxième pont du Vouri a été construit. Vous n'avez pas dit aux Camerounais que les universités ont été créées à l'Est partout et que nous en avons déjà 10. Vous n'avez pas dit aux Camerounais, monsieur Wilfried Kanga, qu'aujourd'hui il y a les hôpitaux de référence aussi au Cameroun. Vous n'avez pas dit aux Camerounais qui peuvent rêver car ils ont un sous-sol bien garni. Monsieur Wilfried Kanga, vous êtes donc le malheur de ce pays. Je veux vous dire une seule chose. Continuez ce que vous faites là-bas en Europe, à ravitailler les guerres et à venir dire que c'est M. Biya qui crée la guerre. Ce pays nous appartient. Les gars, juste une minute. Allez. Les gars, juste une minute. Félicitations à vous déjà. Et beaucoup plus à, je n'aime pas utiliser ce mot aux joueurs locaux. Quand le sélectionneur m'a proposé qu'on prenne que des joueurs de moins de 22 ans, j'avais mon idée vers où il voulait aller, mais seulement il me conforte dans ma décision de dire ok, on va vers ces joueurs-là. Donc vraiment félicitations à vous parce que vous avez posé beaucoup de problèmes aux autres. Vous voyez qu'il n'y a pas de magie dans cette maison. Vous êtes dans le même vestiaire que ceux-là qui méritent aussi d'être là. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, rêvez. Eux, ils n'ont pas fait la magie pour être les meilleurs. Ils sont les meilleurs parce qu'ils ont cru. Donc, vous devez aussi croire que vous avez peut-être une place dans cette équipe. Et pour moi, vous avez une place dans cette équipe. Félicitations aux joueurs beaucoup plus expérimentés parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. Impossible n'est pas camerounais. Je rappelle, on dit impossible n'est pas camerounais. Renseignez-vous. Impossible n'est pas camerounais. Ça veut dire ce que l'on pense impossible, le Camerounais n'est pas possible.